Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors désolée pour mes ongles, j'ai pas eu le temps de les refaire, donc s'ils sont tout moches, je suis désolée. Aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo générale, donc il n'y aura pas de choix parce que j'ai interrogé le tarot avant pour savoir quel type de vidéo je pouvais faire. Et au final, il y a un thème qui m'est venu et c'est un thème plutôt général parce qu'il y a juste un message à faire passer. Donc vous verrez si ça résonne pour vous ou pas, parce que là ça va être vraiment très général. J'ai eu un nouveau tarot du coup, c'est celui-ci, donc c'est pour ça que je voulais le tester dans la vidéo. Comment il s'appelle? Je vais vous montrer. C'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser pour cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore travaillé. Donc voilà, j'espère que on va bien s'entendre avec lui et moi. En tout cas, on va commencer cette vidéo. Donc j'ai déjà un peu des pistes sur le thème. Donc je mettrai le titre, hein, vous le verrez bien. Donc là, ça parle plus. Quand j'ai fait la coupe du jeu, moi ça me parle de quelqu'un du passé qui va revenir. Mais ça sera pas... parce que souvent quand on pense au passé, même moi j'aime pas quand on me dit quelqu'un du passé revient et tout. J'aime pas repartir dans ce qui a été vu et travaillé. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt positif parce qu'on a quand même l'étoile. Donc ça va me parler d'un retour un peu inespéré, de quelque chose que vous attendiez plus et qui au final va vous soulager, va vous libérer et peut-être vous faire avancer. Donc on va aller voir tout ça ensemble dans la vidéo maintenant. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à aller aussi, si ça vous intéresse, checker mon compte Instagram parce que je vais poster beaucoup plus de tirages journaliers parce que c'est vrai que sur YouTube on peut pas trop. Donc je mettrai tout dans la barre de description où je peux même mettre là sur la vidéo le nom de mon compte. Et aussi sur TikTok si vous aimez ce format de vidéo ou cette plateforme parce que je poste des vidéos beaucoup plus courtes et plus légères si vous n'avez pas le temps tous les jours de regarder une vidéo YouTube. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au tirage. Et aussi, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Alors, on va voir quel message a besoin de sortir aujourd'hui par rapport à cette personne qui revient. Oh, on a tiré le roi et la reine de coupe. Ça, faut le faire. Valet de feu. Le 10 de feu. Ah oui, du coup, ce tarot, il est vraiment pas mal pour ça parce qu'elle a repris les éléments de chaque... qui étaient attribués à chaque famille. Donc les bâtons, c'était le feu. Donc là, elle les a appelés valets de feu. Pour les signes d'eau, ça va être... pour les coupes, pardon, ça va être les signes d'eau. Enfin, je trouve ça super bien fait. Et du coup, il y a les symboles des éléments aussi. J'adore cette... comment je peux dire ça? Son appropriation, enfin comment elle a interprété le jeu. Alors, plein de messages. Et on a le pendu en dos de deck. Je vais vous le mettre là, comme ça on le verra bien. Donc, alors on est parti avec cette reine d'eau, ce roi d'eau, valet d'air. Alors, bon, comme on va rester dans le thème de la personne qui revient dans votre vie, et je pense que c'est plus une personne qu'une situation, parce qu'on a quand même beaucoup de personnages dans ce tirage. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui était très émotionnelle, très tournée vers son propre... enfin, qui avait beaucoup de mal à exprimer ses émotions et qui était très introvertie, mais qui ressentait les choses très fortement. Un peu comme les cancers, parce que c'est un peu l'énergie de cette carte. Et j'ai l'impression chez cette personne, il y a beaucoup de douceur. Mais à la fois, en fait, voilà, il y a les deux. Donc c'est pour ça que ça va pas être facile de voir de qui on parle, parce qu'il y a et l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais on va aller regarder après ce roi d'eau. Mais pour l'instant, avec cette reine, ça nous dit que, en plus, voilà, ça... Avec ce valet d'air, ça dit que cette personne, elle a envie de... Ah, j'ai l'expression
en anglais quand ils disent come clear, ça, en fait cette personne elle veut revenir s'expliquer, elle veut... Donc c'est une personne qui est peut-être partie sans laisser d'explication, qui n'a pas été claire. Et là maintenant elle veut un peu laver son nom entre guillemets, enfin un peu s'expliquer et vous expliquer le pourquoi du comment. En fait j'ai une expression mais qui n'arrive pas à venir depuis tout à l'heure pour dire pour désigner cette action. Mais en tous les cas, c'est une personne qui a envie de revenir s'expliquer et qui même va vous apparaître plus vulnérable, qui va se montrer vulnérable alors que jusqu'à présent, jamais elle ne se sera montrée vulnérable et pas avec vous en tous les cas. Mais là, elle a envie de vous ouvrir. Alors, c'est pas forcément sentimental ou vous allez vous remettre ensemble ou quoi que ce soit, mais cette personne veut ouvrir son cœur pour dire juste la vérité d'être humain à être humain. Je pense que cette personne fait beaucoup de travail sur elle actuellement et que du coup, ça fait un peu partie de sa guérison d'aller faire les choses bien et d'aller revoir ceux qu'elle a blessés par le passé pour pouvoir avancer et elle se pardonner aussi et se faire pardonner parce que je pense que c'est une personne qui a fait beaucoup de mal mais sans en avoir conscience au moment où elle le faisait. C'était pas quelque chose d'intentionnel. Donc et là, maintenant qu'elle a ouvert les yeux et qu'elle se réveille face à ses actes, elle va faire ce qui est juste, elle va reprendre le bon chemin vers vous pour s'expliquer, pour vous dire ce qui a besoin d'être dit. Bon, après on a quand même le valet d'air, donc ça va être un peu maladroit parce que déjà de une, cette personne n'a pas l'habitude de le faire et de deux, bah, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment, ça sort comme ça vient, on sait pas trop mettre les formes, donc vous braquez pas trop si, si cette personne elle revient que dans sa manière de s'exprimer, ça vous vexe ou autre parce que cette personne ne sait pas comment faire, donc on va vous demander un peu d'indulgence face à cette personne qui revient pour c'est pas pour forcément s'excuser mais vous avez compris un peu la dynamique. Et ensuite on a quand même ce roi d'eau, donc il me paraît un peu espiègle hein, sur cette carte. Je vais vous les zoomer, elles sont super belles moi je trouve ces cartes avec ce doré et enfin même les dessins ils sont incroyables, je trouve magnifiques. Du coup, avec ce roi d'eau un peu espiègle, je pense que... Ah oui, cette personne peut avoir une petite idée derrière la tête quand même. Hein. J'avais dit jusqu'à présent que c'était pas sentimental. Après, ça peut être un ami aussi. Mais que cette personne, elle a peut-être envie de faire changer les choses, de faire bouger quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à faire ou de revenir dans votre vie, faire bouger les choses à son avantage à elle. Encore une fois, c'est vraiment pas de manière... toxique, manipulatrice ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, je pense que cette personne a quelque chose avec vous, enfin partage quelque chose, une connexion, ou peu importe, hein, c'est vraiment personnel et propre à cette personne, mais qu'elle a vraiment envie de faire bouger les choses, enfin il y a une petite idée derrière la tête, enfin quelque chose qu'elle a envie de tester et de voir si ça marche et de se dire la roue tourne, est-ce que la roue peut retourner en ma faveur parce qu'elle l'était déjà avant. Avec ce soleil, on voit bien que vous, avant, vous portiez cette personne dans votre cœur, elle avait vos faveurs et vous aviez pas de... Vous ne vous en méfiez pas. Alors qu'après, il s'est passé plein de choses qui ont fait que, bah oui, maintenant c'est fini, vous avez coupé. Et que là, cette personne se dit, est-ce que c'est possible que je retourne les choses à mon avantage ? Et je vais essayer d'y aller comme ça, au culot. Enfin, il y a des choses que je vais pouvoir essayer de changer un peu maintenant que j'en ai conscience. Maintenant, cette personne a pris beaucoup en maturité, mais elle a gardé son côté espiègle, enfantin. C'est peut-être une personne qui aimait vraiment rigoler, l'autodérision. Enfin, quelqu'un d'un peu... Ah, c'est quoi le mot que je cherche pour ça ? Décidément, aujourd'hui, les mots... Une personne qui aime un peu faire rire la galerie, vous voyez un peu ce genre d'énergie de... Bah, mais non, mais j'ai pas le mot, c'est horrible. Ouais, alors j'ai un mot, mais c'est vieux, un peu comme un troublion, enfin quelqu'un qui fout le bordel en fait, tout simplement, qui fait rire un peu, qui amuse la galerie, enfin vraiment qui
qui socialement, qui est drôle et on aime bien être avec cette personne parce qu'elle fait que des conneries. Mais du coup, les personnes comme ça, souvent quand on les aime ou qu'on est dans l'intimité avec elles, bah, elles n'arrivent pas à rester sérieuses ou à vraiment se dévoiler et du coup finissent par fuir ou par nous blesser. Et c'est un peu ce que cette personne a fait, j'ai l'impression, c'est un peu son énergie. Et que là, elle se rend compte vraiment de comment elle a merdé en fait par le passé. Maintenant qu'elle est en train de mûrir et travailler sur elle, elle se dit mais waouh, pourquoi j'ai fait ça en fait, enfin, là ça va être dur de tout rattraper. Voilà, elle repart de loin pour un peu reconquérir alors soit votre amitié, soit votre amour, soit juste votre relation et d'être avec vous, hein, tout simplement. C'est pas forcément sentimental, ça peut, mais prenez vraiment ce qui résonne chez vous ou la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a vraiment cette prise de maturité et peut-être que cette personne a été blessée aussi par vous. Enfin, il y a peut-être eu un clash d'ego. Enfin, comment dire, peut-être que vous avez voulu parler votre vérité et que cette personne s'est sentie heurtée et son ego en a pris un coup. Parce que là, avec ce valet de feu, ça me parle de beaucoup... Cette personne, elle a beaucoup de fierté, mais c'est de la fierté à l'excès en fait. C'est vraiment une fierté... une vieille fierté qui amène à rien et qui, au contraire, fait qu'on s'embrouille plus qu'autre chose et qu'on ne peut pas discuter forcément avec cette personne parce que dès qu'on va... En fait, c'est un peu comme si on marchait sur des œufs où on ne sait jamais trop quoi dire pour que cette personne ne se vexe pas ou ne prenne pas mal les choses. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là. Et là, avec... Bon, alors là, on parle vraiment que de l'autre personne, hein. Avec cette carte de la force, ça nous parle que cette personne, elle a vraiment usé elle a puisé dans ses ressources pour trouver ce courage de se tempérer, de vraiment se calmer et de se dire ok, peut-être que les autres ont aussi raison, peut-être que les autres ont le droit d'avoir leur propre opinion ou ont le droit de m'exprimer leur avis. Enfin, ça lui a demandé un gros travail sur elle-même, hein. On va pas se mentir, avec la carte de la force, ça a été quelque chose un peu de longue haleine et elle a pu comprendre. Je pense qu'elle a pu le comprendre, cette personne aussi, parce que il y a eu d'autres personnes qui lui ont fait des réflexions. Il n'y a pas eu que vous. Je pense qu'au départ, il y a eu le lien qui a été coupé entre vous deux parce que vous avez été la première personne à lui dire la vérité et que ça lui a pas plu et qu'elle a dit bah de toute façon c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Et voilà, elle est partie dans son orgueil comme ça et elle s'est rassurée comme elle pouvait. Sauf qu'à mon avis, il y a eu d'autres, une fois que vous étiez plus en contact, parce que vous pouvez plus le savoir vu que je pense que cette personne a coupé, vu qu'on parle d'une personne du passé, et que d'autres personnes lui ont fait des réflexions similaires à la vôtre. Et au bout d'un moment, bah, quand ça fait beaucoup de réflexions, on finit par se remettre en question soi, normalement, et on arrête de dire que c'est les autres qui sont cons ou qui comprennent rien. Et là, c'est un peu cette dynamique-là. Cette personne, elle a chaviré un peu, enfin, elle a fait ce petit tournant petit à petit en se disant, bah merde, en fait, c'est peut-être éventuellement moi. Ça a mis du temps à arriver à sa conscience, mais c'est arrivé. Et ça lui a demandé beaucoup de courage, d'aller faire cette introspection et de se dire, ouais, bon, ok. Mais c'est pour ça que je dis, va falloir y aller mollo parce que cette personne n'est pas encore totalement... Enfin, mollo, celle qui revient dans votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, quand elle va s'exprimer avec vous, faut pas trop en attendre d'elle parce que déjà que c'est une personne qui revient et qui peut-être va s'excuser, pardon, et c'est vraiment pas dans ses énergies ou dans ses habitudes de faire. Je pense que pour elle, ça lui demande déjà énormément, ça lui demande le monde carrément. Donc, bon, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, acceptez déjà ce qu'elle vous offre, enfin ça, parce que c'est déjà beaucoup pour elle et après vous verrez la suite. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous capables, enfin pour nous ça nous paraît bateau peut-être de revenir s'excuser ou de dire j'ai mal agi, désolé. Mais pour cette personne ça lui coûte beaucoup et ça lui fait un énorme travail de laisser son orgueil de côté, son ego, enfin vraiment de poser sur la table ses tripes quoi, parce que c'est pas une personne qui a l'habitude d'être honnête ou de se montrer vulnérable parce qu'elle prend le fait de montrer ses sentiments ou d'être blessée comme de la vulnérabilité et elle supporte pas ça, cette personne, elle veut pas être vulnérable, elle veut pas qu'on casse là-dedans, enfin qu'on rentre
là-dedans. Donc c'est plutôt... c'est lourd hein, quand même comme énergie. Et après on a ce 10 de bâton. Donc ça nous parle aussi peut-être de combat intérieur que cette personne elle a pu traverser. Enfin, il y a beaucoup d'élévation personnelle et même un petit peu spirituelle, je dirais. Donc elle est partie vraiment de loin, mais vous avez toujours en ligne de mire. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai. Parce que là, elle est quand même un peu elle était peut-être en proie à ses démons, aux choses qui allaient pas... Enfin, c'était difficile, hein. C'est des énergies un peu lourdes, là, j'ai l'impression. Et cette personne visualisait quand même son but et son envie de toujours pousser, d'aller plus loin, plus haut et de se dire rien n'est impossible. Enfin, je perds pas le cap, je perds pas le nord, j'y vais, enfin, j'abandonne pas. Même quand on est au fond du trou, même quand on part de l'enfer, parce que là, il y a des flammes, ça me fait carrément penser à l'enfer. Et après, avec cette carte, on a quand même, je vais essayer de la rapprocher, on a quand même tous ces petits triangles qui montent vers le haut et qui vont vers un but plus évolué. Enfin, ça monte en élévation, donc on reste plus en bas, enfin on reste plus dans le dur, dans toute cette noirceur. Et on a après en dessous le chariot, donc cette personne, elle s'en sort, elle s'en est sortie. Et elle est passée par ces étapes, donc là on nous explique un peu son cheminement. Donc si cette personne revient vraiment dans votre vie, vous pourrez lui dire je sais. Non, laissez-la parler parce que franchement, je pense que cette personne a besoin de galérer un petit peu parce qu'elle a l'habitude qu'on lui mâche un peu le travail ou de pas faire les efforts. Donc là, ça va être à elle de faire ce qu'il faut pour vous reconquérir ou pour vous ravoir dans sa vie parce qu'elle a vraiment clairement merdé et elle a... comment je peux dire ça? Elle vous a pris pour acquis en fait, tout simplement. Et elle s'est dit, c'est moi qui demande les trucs, c'est moi qui fais. Et elle pensait pas pouvoir vous perdre sur des trucs aussi débiles parce que je pense que ce qui a pu couper le lien chez n'importe qui d'entre vous, c'est quelque chose d'un peu dérisoire et qui méritait pas de prendre autant d'ampleur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a beaucoup de fierté et qui a dû se sentir extrêmement blessée. Donc qui a tout refermé et qui a sorti les pics, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'après, les choses se sont coupées, mais maintenant elle se rend compte de son attitude. Assez gamine aussi, hein. Il y a des attitudes assez enfantines dans cette énergie, assez puériles, enfin, il y a quelque chose, ouais. Et là, avec cette carte du chariot, c'est en train de nous dire que cette personne, elle veut avancer vers plus de lumière, plus de légèreté et de confiance. Elle a envie de faire confiance aux autres, elle a envie de se lancer, de se dire, adviendra que pourra, je me laisse porter, enfin, j'ai envie de faire confiance aux autres. Même si c'est pas mon habitude, là il y a cette lumière qui est en train de germer, comme je disais là avec la roue de la fortune, il y a ce soleil, enfin cette personne a envie de belles choses et de lumière, de légèreté parce qu'elle s'est sortie quand même de... C'est pas forcément qu'elle avait une vie négative ou beaucoup de souffrance dans sa vie, mais ça peut être vraiment que c'était pas forcément la joie, mais c'était pas non plus des situations, en fait ça va dépendre de chaque personne, mais c'était pas non plus pour certains des situations gravissimes, c'était plus intérieurement qu'elles se sentaient pas forcément à leur aise ou que tout n'allait pas comme il faut. Et après avec cette carte du pendu, ah ouais, on a la mort juste derrière. Putain, on a des belles cartes juste après, hein. On dirait qu'elles n'ont pas été mélangées parce qu'elles se suivent vraiment. Ah ouais. Non, si. Ok. Ça nous dit que cette personne a longtemps été bloquée par rapport à votre situation, par rapport à vous. Même pendant que vous aviez encore le lien. Ah ouais, voilà. Pendant que vous étiez encore en lien tous les deux, cette personne se sentait bloquée et savait pas trop comment... arriver à... Enfin, en fait, je pense qu'elle avait des trucs à vous dire et qu'elle n'a pas réussi à sortir ou à exprimer. C'est une personne qui ressent fortement les choses, comme je le disais au départ, et qui n'a pas réussi à débloquer ce qu'elle avait à débloquer. Et je pense que le jour où elle l'a fait, où elle a voulu vraiment parler avec vous, dire sa vérité, ça a été une catastrophe parce qu'elle n'a pas su bien le dire ou c'est sorti de manière assez
prends ça, enfin voilà, je te balance mon truc et tu te démerdes avec ça. Et ça marche pas comme ça, enfin, c'était trop brusque pour vous, ce qui est normal. Et il y a eu cette coupure et cette cassure dans votre relation et dans le fait de se dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, là, il y a plus notre connexion, il y a plus rien. Enfin, c'est un peu violent et d'un autre côté, cette personne ne savait pas comment faire parce qu'en fait, voilà, ça faisait trop longtemps que c'était stagnant, que cette personne ne voyait pas d'issue et ne voyait pas comment faire. Bah, elle avait une idée derrière la tête, hein, donc là, je peux pas être précise parce que ça va dépendre de chaque personne et de chaque situation. Donc là, si vous avez déjà reconnu la personne, vous saurez quelle était son idée derrière la tête parce qu'elle a dû vous l'exprimer. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps qu'elle était bloquée avec cette idée et que ça la bouffait et qu'à chaque fois, ça voulait sortir et ça sortait pas, que à un moment, ça a pété, ça a explosé en elle et elle s'est dit, bah maintenant, il faut que ça sorte, faut que je le dise. Il y a des trucs qui doivent être dits et ça a été très très mal dit, mais parce que cette personne, c'était trop pour elle et il fallait il fallait l'exprimer, qu'elle le sorte. Et du coup, ça a été tout précipité, ça a été mal sorti, mal dit. Je ressens beaucoup de mal dit. Et comme ça sort comme ça peut pas être bien réceptionné de votre côté. Cette personne n'a pas pensé à comment vous alliez recevoir cette information, à comment vous vous connaissiez peut-être depuis très longtemps et que c'était pas du tout cette dynamique-là, ou alors vous aviez parlé de choses qui n'avaient pas de rapport. Enfin, il y a beaucoup de... Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde parce que cette personne ne parlait pas ne disait pas sa vérité et gardait tout enfoui pour elle. Donc du coup, vous aviez l'impression, vous, que vous partagiez les mêmes choses, vous étiez sur la même longueur d'onde, alors que pas du tout parce que cette personne ressentait des choses totalement différentes en parallèle de vous et ne vous les a pas exprimées du tout. Et enfin, elle a dû passer par beaucoup plus de train émotionnel, enfin comment on peut dire ça, de montagne russe émotionnelle. Désolée, je faisais sortir mon chat. Du coup, ouais, il y a vraiment cette dynamique-là. C'est super intéressant, j'aime beaucoup. Même moi, j'ai l'impression de reconnaître quelqu'un dans cette description, donc bon. Donc voilà, beaucoup de maladresse chez cette personne parce qu'elle savait pas comment le sortir, comment s'exprimer. Et au final, elle est passée, son action de tout sortir et de vouloir débloquer cette situation de pendu et de stagnation a entraîné la mort de votre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, hein, ou même familiale hein, pour certains. Ça a entraîné la mort de ça, mais avec la carte de la tempérance, ça nous laisse... de toute manière, avec le tirage, voilà, ça laisse espérer que cette personne a su prendre la balance, a su prendre l'aspect positif et négatif de la chose. Enfin, elle a su retrouver un équilibre et se dire c'était pas juste ce que j'ai fait et maintenant j'ai envie de faire les choses un peu mieux que ça parce que bah voilà quoi, j'ai vraiment agi comme un enfant. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre. Cette personne, si elle ne sait pas s'exprimer ou dire les choses, bah, ça va sortir comme ça sort. Et après, quand on se confie et qu'on dit des choses aussi intimes ou privées pour nous, et que c'est mal reçu de l'autre côté, on se sent blessé et on se renferme sur soi. Et on n'a plus envie du tout de s'exprimer ou de parler avec cette personne. Donc on va les terminer juste avec quelques cartes de cet oracle pour voir... un peu si on a des précisions à nous apporter par rapport à cette personne qui revient, qui a envie de refaire les choses bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. On a le raffinement. Oui, je pense que cette personne, elle a fait beaucoup de travail sur elle-même. Et peut-être que c'est le lieu où elle vit qui lui a permis de retrouver un ancrage et une confiance en elle et... une positivité, enfin de vraiment, je pense que cette personne, peut-être qu'elle ne vit plus là où vous êtes actuellement, peut-être qu'elle a déménagé ou alors elle a trouvé un nouveau travail qui lui permet d'avoir cet ancrage qu'elle avait tellement besoin parce que
on voit bien que cette personne, elle était beaucoup dans sa tête et que du coup, bah, ça a faussé un peu tout ce qu'il y avait, tout ce qui se passait dans sa vie actuelle, sa vie matérielle, et que là, du coup, d'avoir cet ancrage, cet enracinement lui a permis bah, de voir les choses telles qu'elles étaient vraiment, enfin, d'ouvrir les yeux sur la situation et de plus paniquer ou d'être trop dans son mental et de laisser le mental prendre le dessus tout simplement. Donc c'est vraiment très positif, hein, cette personne, elle revient de loin hein, au niveau du développement personnel. Et au moins elle a fait le travail nécessaire. Et là ça peut nous parler aussi que avec la carte du raffinement, vous vous souvenez, je vous ai dit au début qu'elle vous prenait pour acquis, qu'il y avait plein de choses qu'elle voyait pas comme elle devrait le voir, enfin qu'elle a pris pour acquis alors que ça l'était pas du tout, et elle a pas vu en fait la beauté de votre relation ou votre beauté à vous en tant que personne, en tant qu'âme, et que là elle est en train de voir que tout s'ouvre à elle et de se dire ah ouais mais en fait elle était vraiment incroyable cette personne, enfin on avait quelque chose d'incroyable, une amitié, un amour, enfin bref il y avait toute cette connexion qui était très belle, très douce, très à l'écoute, parce que vous étiez très à l'écoute de cette personne, hein, c'est vraiment ce que j'entends, et que là elle est en train de se réveiller et de se dire mais en fait j'ai beaucoup de désir envers cette personne, j'ai le désir déjà de revenir lui parler, d'être avec elle, de revoir nos conversations peut-être, notre complicité, notre façon d'être l'un envers l'autre en fait, il y a vraiment ce lien qui manque à cette personne, qui est nostalgique en fait de ce lien et qui a ce désir qui renaît un peu et qui refait surface quoi. Donc il y a cette personne qui voit tout ça maintenant, mais il n'est jamais trop tard hein. Après si vous regardez cette vidéo c'est parce que peut-être que ça vous parle, vous y pensez peut-être vous aussi, parce que souvent quand une personne se réveille ou repense à quelque chose ou s'éveille au lien, c'est souvent réciproque parce que on est tous connectés, et surtout les personnes avec qui on a eu des relations ou avec qui on a créé quelque chose, le lien bah, il est immuable et il sera toujours là. Donc si quelqu'un se réveille à ce lien, ça va être réciproque et ça va réveiller chez l'autre personne aussi. Vous pouvez même peut-être vous surprendre à penser à quelqu'un en ce moment à qui vous n'avez pas pensé depuis super longtemps, et ça peut être cette personne. Vous dire bah, pourquoi je pense à elle dernièrement ou à lui, c'est c'est étrange et tout ça, et c'est peut-être parce que cette personne justement pense à vous et a envie de refaire les choses bien. Donc donc voilà pour le message du jour que j'ai pu avoir. Donc bah, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez reconnu la personne ou même quand elle sera revenue dans votre vie. Moi ça m'intéresse beaucoup de lire tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.